Parlons maintenant du dopage dans le sport. Ça reste un véritable fléau. Il y a un mois, l'interpellation de Manolo Saiz, le directeur sportif de l'équipe cycliste Liberty Seguros, a mis au jour une méthode particulière, l'autotransfusion sanguine. Un procédé qui n'est pas nouveau mais difficile à repérer. À Lyon, des membres d'une équipe scientifique ont testé l'autotransfusion sur eux-mêmes, à la fois pour en mesurer l'efficacité et mettre au point des techniques de détection. Christian Réunif, Loïc Wex. Il court, les cobayes. Pourtant, il fait chaud, très chaud. Près de 32 degrés Celsius et pourtant, il court toujours. Ces athlètes se sont dopés sciemment pour la recherche, pour la lutte antidopage. Et en termes de performance, le résultat est là, tangible. Tout de suite, il y a eu un gain extraordinaire par rapport aux différentes performances. Au niveau mondial, ça serait passer de la 25e performance sur 3000 mètres à la première place. C'est sous son contrôle que cette expérience s'est déroulée. À la fois scientifique et cobaye, Pierre Salé a dirigé ce protocole. En tout, il a suivi 7 triathlètes volontaires à qui on a prélevé 450 ml de sang avant de les réinjecter 3 semaines plus tard. Comparativement entre une cure de PO d'une semaine et une autotransfusion qui est instantanée, vous avez un gain en hémoglobine qui va être 6 fois plus important au niveau de l'autotransfusion qu'au niveau d'une cure de PO d'une durée d'une semaine. Mais attention, danger. Car l'autotransfusion nécessite une logistique rigoureuse. Prélèvement, conservation, identification des poches de sang, tout doit suivre des règles précises sous peine d'accident mortel. L'amateurisme n'a pas lieu d'être. Voilà les apprentis sorciers prévenus. Les sportifs tentés par l'aventure aussi. Vous pouvez avoir des bactéries dans le sang, ça existe chez tout le monde, et donc vous retransfusez une poche mal conservée avec des bactéries. Donc un accident bactériologique avec des septicémies, et puis très grave, c'est les interversions de poches. Moi j'ai beaucoup de doutes sur la qualité de la gestion de ces poches. On peut très bien vous donner la poche de votre voisin qui est de groupe A par exemple, alors que vous êtes de groupe O. Et là ça peut faire un accident transfusionnel majeur. Pierre Salé tente donc de mettre au point une méthode de détection des autotransfusions. Ces résultats, ces analyses ont été transmis il y a peu à l'Agence mondiale antidopage. En clair, je pense que les athlètes peuvent commencer à avoir du souci à se faire. Tous les athlètes? Tous ceux qui utilisent les autotransfusions. C'est donc la course pour que les tricheurs n'aient pas une seule longueur d'avance, pour que seule l'éthique sportive l'emporte.